Salut Christine, très heureux de te voir. Alors ça y est, tu es à Plédran. C'est la deuxième fois qu'on te voit sur le terrain. Raconte-nous un petit peu tes premières impressions avec le match Stade Briochin-Plouzanais qui devait être spécial. Ouais, spécial parce que c'est mon premier club et aussi mon papa qui est manager là-bas, et puis je me suis entraîné avec eux de nombreuses fois, donc je connais un peu tout le monde. Ouais. Donc c'est sûr que c'est une ambiance un peu spéciale. Ouais. On va dire que c'était un peu un match double domicile. Alors, je vais d'abord commencer par toi Christine, avant de commencer sur cette partie technique. Donc, tu viens pas de n'importe où, tu viens du Stade Brestois quand même. Oui, c'est ça. Alors raconte-nous un petit peu, le petit Christine, donc tu es né en quelle année toi? En 2000 c'est ça? Moi je suis né en 1999. Tu es en 99? Ouais, je suis en 99. Tu es d'une bonne année. Et donc tu jouais d'abord à Plouzanais je pense. C'est ça, j'ai commencé de pré-débutant à la catégorie U15, ouais. À tous les niveaux élites. Ouais. Et après j'ai intégré le Stade Brestois en U16 jusqu'à mes 20 ans, donc ouais. Du coup j'ai fait 6 années là-bas, ouais. Et en intégrant le groupe professionnel, en étant sur classement de U17 à U18 à U19, ainsi de suite, ouais. Et c'est une bonne expérience. Ah bah carrément, bonne expérience. Après moi j'ai eu plusieurs personnes comme Michael Graal qui est CTD Finistère, ou Renaud Farou qui est aussi CTD Finistère. D'accord. Et donc j'ai eu plusieurs coachs et ce sont les années où j'ai énormément apprécié, c'est ce que j'ai essayé d'apporter au stage U17 la semaine qui vient de se passer. On va en parler. C'est de venir sur la cohésion de groupe et c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait de tout petit jusqu'à mes 15 ans à Plouzanais et c'est une bonne expérience. Ah ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais. Et donc tu as toujours été défenseur? À Plouzanais, j'étais attaquant pour commencer. Oui, attaquant et excentré droit. Et petit buteur. Ouais. Mais au fur et à mesure, en étant surclassé, j'étais le plus petit, donc en taille et aussi en âge. Ouais. Donc du coup, on m'a fait passer en tant que latéral, milieu central aussi. Ouais. Et après, en arrivant au Stade Brestois, j'ai connu tous les secteurs défensifs. Bien, latéral gauche, latéral droit, défenseur central, milieu défensif. Donc. Eh bien écoute, on va rentrer dans les locaux hein, que tu commences à connaître. Et voilà. Alors, voilà la petite rentrée, les locaux techniques. Hein, alors ici avec le premier bureau où il peut se passer des réunions. Voilà. Où tous les éducateurs peuvent avoir accès. Donc voilà. Et à côté, mon bureau avec celui de Paul Gilles, où on est tous les deux ensemble. Ouais. Donc le voici. Donc on gère tout ce qui est administratif, gestion des entraînements, le planning. On note tout sur le tableau ici, donc on va remettre à zéro puisqu'il y a des papiers de l'année dernière. Ouais. Mais tout se passe ici en tout cas entre Paul Gilles et moi, tout ce qui est administratif. Organisationnel et tout ouais, ça. Ouais. Donc... alors, raconte-moi un petit peu, tu es allé avec ce groupe U17 en stage à Erquy. Alors, raconte-moi, c'est une première expérience pour toi à Plédran. Oui. D'abord, comment tu as trouvé le groupe et puis comment tu te sens? J'ai adoré parce que déjà c'est ce que j'avais eu en entretien ici en prenant la décision de venir ici, c'est que c'est un club vachement familial et convivial. Et quand je suis arrivé avec ce groupe-là, j'ai tout de suite vu. C'est le premier atout de ce groupe-là, c'est cette convivialité, cette cohésion de groupe. Alors, il peut y avoir quelques petits différends et tout ça, mais moi j'ai adoré être avec eux parce que ça s'entraide tout le temps, ça s'aide. Après, il y aura des bases qui vont être mises, mais j'ai adoré en tout cas au niveau comportement des jeunes garçons, c'est qu'ils sont très à l'écoute et tout ça. C'est important les arbitres aussi, ça. Alors j'espère d'ailleurs que avec toi tu sauras peut-être motiver certains jeunes joueurs pour arbitrer plus tard. C'est une ambition que tu as? Du moins, moi j'aimerais faire ça, oui, les jeunes qui sont sur le banc, qui puissent prendre au moins la peau d'arbitre de touche. Ouais. Déjà ça leur fera prendre des décisions eux-mêmes, ça leur permettra aussi de comprendre si jamais ils prennent une mauvaise décision, que quand un joueur le gueule dessus, c'est stressant, c'est pas bien, ça
voilà, ça apporte une mauvaise ambiance ou un petit stress sur le fait de est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais pas bien faire. Et moi je l'ai vécu quand j'étais au collège, en section sportive, j'ai voulu faire comment ça s'appelle, l'arbitrage en plus, ouais. le module arbitrage en plus de la section foot. Et moi j'avais aimé. Alors, comme ça on se rend compte aussi des comportements des joueurs. Et moi en tant que défenseur surtout, si jamais je fais une faute ou quoi que ce soit, ouais. Voilà, il y a des mauvaises décisions peut-être, il y a des bonnes. Et faut jamais mettre l'arbitre dans le pétrin parce qu'après ça peut tuer un match contre toi, contre ton équipe ou contre l'équipe adverse. Donc c'est quand même j'imagine que ça a compté pour toi dans la décision. Plédran a quand même de belles installations. Oui, ah oui, ça c'est clair. Hein? Ah ouais, ils ont un beau complexe ici. Ouais. J'aime bien. Il y a de quoi, il y a de l'espace. Et donc, oui, un beau terrain d'honneur, un second terrain d'entraînement, là où on peut voir là-bas dans le fond les seniors, la Régionale 3 s'entraîner, préparer la saison avec Thierry Auger. Et puis le terrain synthétique, qui est là aussi une belle réussite. C'est plutôt une surface de jeu agréable. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te lancer dans ce projet-là? Tu y avais déjà pensé ou c'est vraiment ça s'est présenté un petit peu par hasard? Raconte-nous. J'y avais déjà pensé. Après, ça s'est présenté un peu aussi par hasard parce que j'avais poursuivi un parcours scolaire quand même à côté pour faire des études supérieures. Et le fait d'être au Stade Brestois en même temps, je loupais trop de cours, 14 heures de cours par semaine, donc ça ne me permettait pas de suivre à la fois le foot et le côté scolaire. Donc j'ai décidé d'arrêter, de m'orienter sur un BPGEPS. Donc c'est un brevet professionnel de l'éducation populaire et du sport. Ça me permet d'interagir et d'intervenir sur les petits à l'école, en primaire, en maternelle, mais également en maison de retraite aussi avec les seniors. Et aussi sur le plan sportif où j'ai pu intervenir avec les clubs partenaires du Stade Brestois 29 et aussi au Stade Brestois. Et avec un papa qui est dedans aussi, où je vois ses difficultés au quotidien, où je vois aussi ses réussites au quotidien, où je vois la vie. Et également aussi les personnes que j'ai pu côtoyer en tant que joueur, donc les entraîneurs que j'ai pu avoir. Que ce soit au club amateur ou au club professionnel et en équipe pro. Il y a différentes visions, différentes façons de faire. Et moi, j'ai bien aimé ce que j'ai pu avoir et ce que j'ai pu apprendre à leur côté. Bien sûr. Donc ce que je sais, ce que j'ai vécu et aussi mes expériences font que j'ai envie de transmettre ce que je connais et ce que j'aimerais améliorer et ce que j'aimerais apporter ici à Plédran. Et regarde, alors voilà, alors ça sera dans le montage, hein. Juste au moment où on va parler ensemble, qui c'est qui arrive? Le président. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Oui, ça va et toi? Bon. Alors Jean-Luc, on vient de parler un long moment avec Christine. Je te prends à froid, hein, voilà, c'est vraiment, on est dans le direct. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire avec l'arrivée de Christine? L'arrivée de Christine, déjà, c'est déjà bonjour. L'arrivée de Christine, c'est simplement un petit bonheur. Ouais. Un petit bonheur, je pense que c'est quelque chose c'est une belle aventure qui commence au CSP. Ouais. C'est un jeune homme d'expérience, déjà, accompagné par un homme d'expérience derrière, c'est son papa. Je pense que le CSP a fait une très bonne recrue. C'était un peu inespéré. Après renseignement, on a récupéré une perle. Voilà, c'est ça. Après, ça c'est sur le papier. Derrière, il faut voir bien évidemment le tableau et la concrétisation de tout ce qu'il a à faire. Mais je pense qu'il y a un bel objectif, des belles ambitions, des bonnes idées. Je pense qu'une personne qui vient de l'extérieur du CSP, ça fait du bien aussi. Qui va nous apporter certaines choses. Et je pense qu'il y a un partage aussi avec Paul-Gilles Possémé. Je pense qu'il y a une personne d'expérience, quelqu'un qui démarre dans la vie. Et je pense que ça c'est très important pour tout le monde, pour le bienfait. Après avoir été à Erquy sur le stage des U17, les retours sont plutôt très positifs. Ouais, carrément. Donc, c'est plutôt... Merci Jean-Luc, merci Christine. Et puis voilà, excellente saison à tous, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.